Bah non, pas suivi. Dis-moi, Jean-Louis, tu as vu c'est quoi là? Ça crachouillait sacrément derrière là. Non, c'est pas Jean-Louis, c'est Louis tout court, 14B, c'est à 3-8 ans. Et ça crachouille alors. Donc, mais c'était fantastique, puisque à l'époque, c'était rêveur, quoi. Ça concurrençait un petit peu BMW. C'était qui avait donné, je ne sais pas si c'est Pompidou. Enfin, si, il me semble que c'est Pompidou. On avait fait don une au roi d'Espagne. C'était un cadeau de bienvenue, enfin d'une visite, lors d'une visite. Il avait offert au roi d'Espagne une BFG. Mais ça existe encore, hein, puisque le motoclub BFG, qui est toujours animé par le même OM depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est une moto vraiment fabuleuse. Hein. Bon, attention, pas pour les petits gabarits, hein, pas pour les petits bonhommes, parce qu'ils touchaient pas les pieds par terre. Fallait tailler une moto très longue, assez lourde, mais vraiment d'une qualité exceptionnelle pour faire des sidecars. Hein. Donc cette moto était, moi à mon avis, hein, puisque je l'ai eu en deux versions, je l'ai eu en version mono puis en version sidcar. Moi j'adorais piloter cette moto pour le sidcar parce qu'elle avait un couple vraiment sensationnel. Et tu redescendais à 10 km/h en quatrième, tu réaccélérais, tu n'avais pas besoin de rechanger de vitesse, tu vois, c'était quasiment pour moi une moto automatique, puisque le couple était assez phénoménal. Hein. Il y avait un bon gros carburateur Solex double corps là-dessus, qui m'avait créé bien des problèmes lors de ma deuxième acquisition, puisque j'avais inversé les alimentations d'essence. Tu vois, c'est ça qu'on est stupide. J'ai fait beaucoup de kilomètres à pied en la poussant, à cause de ça, en râlant, pour une bêtise, puisque sur le dessus du carburateur, tu sais, avec les vapeurs d'huile, c'était masqué le sens d'alimentation. Moi, je m'obstinais toujours à faire des trucs pas possibles. Enfin, c'est plein de bons souvenirs. Marie s'en rappelle, hein, puisque elle a poussé de son côté, moi je poussais de lui. C'était plein de bonnes aventures. Ouais, non, mais à chaque fois tu te trompes. Alors bien sûr, là je suis en train d'utiliser le 1B plus 4 Achille, hein, que le vieux 1B plus 4. Avant de continuer mon enregistrement, dis-moi, l'audio elle est correcte, là, tu m'entends? Ah oui, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne même bien. Mais moi, tu sais, j'ai pas changé le matériel. J'ai le petit 706. Voilà. Par contre, j'ai fait connaissance d'un OM. On est en discussion en ce moment sur le net, là. Quelqu'un qui, son boulot, a priori, ça a l'air sympa comme tout. Il a un site, là, RCC, je sais pas si ça te dit quelque chose. Il réaligne les postes à l'origine, tu vois, sans faire de grosses modifs, mais a priori, ça a l'air sympa son job, là. Voilà, c'est pas mal. Et on est en discussion là pour mon vieux président Lincoln, parce que j'ai récupéré l'autre, tu sais, celui que j'ai monté là sur la station sur le sud de l'île de Tenerife. L'homme n'a pas accroché, hein. Il n'a pas accroché. Et tu vois, j'ai toujours le même petit problème de fréquence nette, enfin les copains disent toujours que je suis décalé, même avec le président. Hein. Parce que l'autre il est quasiment neuf, hein. Je sais même pas s'il avait 10 heures de fonctionnement. Hein. Chose inouïe de trouver ça sur l'île, là. Et donc j'ai repris le matériel parce que le gars, ben, il s'en sert pas. C'est le fameux personnage là qui tient ces plateformes pétrolières là, qui perd 6 mois de l'année, 2 mois, enfin bon, c'est en fonction de son boulot. C'est un super copain, il me dit, ben non, reprends ton matos, je te le revends. Puis alors comme ça, je trafique avec un président Lincoln quasiment neuf. Et je vais peut-être, je suis en train de voir ça avec lui en ce moment, ou alors pour adapter comme il faut, réaligner tout l'ensemble, puisque le Lincoln n'était pas prévu pour faire du 27 mégas, mais était surtout accordé pour le 29, enfin tu vois, mais pas du tout pour le 28, pour le 10 mètres, mais pas du tout pour le 27. Alors, je suis en train de discuter un petit peu avec lui, là, pour mettre en symbiose, pour faire un mariage heureux entre le 550 et puis le président Lincoln, hein, parce que le mien, il était quand même assez âgé. Je discute avec le M en ce moment. Voilà, tu me diras si tu as entendu parler là, mais a priori j'ai pas mal de bons échos là pour le moment. De l'OM qui a bien Louis Caperve, je te retourne le micro. Ouais. Ouais, ok, merci Michel pour le retour micro. Oui, RCC, je connais. Et pour le Lincoln, ne te casse pas la tête, tous les Lincoln sont égaux à eux-mêmes, ils sont tous décalés. Soit un peu au-dessus, soit un peu au-dessous. En général, ils ont un décalage de quelques vingtaines de Hertz, hein. Mais ça fonctionne bien. Oui, c'est le 10 mètres. Hein.
Lincoln, il est fait pour 10 mètres. Hein. À l'époque, c'était d'ailleurs, j'en ai deux là qui sont à revoir. Voilà Michel. Hein. Donc, tu vois, je suis en train de faire comme le père André, la 9 Alpha Lima. Je me souviens plus de l'indicatif correct, hein, mais effectivement, pour revenir au Citroën, là, j'ai eu la 2 chevaux. Avant tout, j'ai eu la Panhard. Hein. La Panhard, c'est le brevet Panhard qui a été racheté par Citroën pour la ventilation arrière. Hein, puisque Panhard n'avait pas d'eau. Hein, les premiers Panhard n'avaient pas d'eau. Ensuite, Citroën a utilisé le moteur de 2 chevaux sans air. Et puis j'ai eu la GS également, j'ai eu la DS21 injection directe, là, DS21 injection 12 chevaux, plus un bourricot à l'intérieur, n'est-ce pas? Et puis là, actuellement, j'ai le C-Cruiser de chez Citroën. Pour pas changer une équipe qui gagne. Voilà, Michel, à toi. Oui, affirmatif. Attends, j'ai entendu un petit appel, là. Oui, bonjour, Radar 24. Tu connais Flight Radar 24? Eh ben, tu regardes les avions qui atterrissent sur l'aéroport sud, c'est le milieu de l'île, moi je suis juste à côté, là, je vois les avions atterrir. Alors, des fois, je fais des petits paris, là, je viens de rechanger le micro, celui qui a fait des frayeurs tout à l'heure, là. J'espère que l'audio est comestible. Attends, voilà, j'écoute sur le monitoring, là. J'ai écouté sur le 3x5 avec le deuxième VFO, je peux te promettre qu'il n'y a rien. Tu es le seul apparemment à monopoliser toute la fréquence parce que tu arrives 58, 59, 59, ça passe du feu de Dieu. Voilà Michel, hein. Bien entendu, comme j'écoutais que après les OM, je pouvais difficilement partager les commentaires. 73 à toi Michel, bonne continuation, profite, tu as toute la propagation de ton côté, j'ai l'impression. Hein. Voilà, puisque tu arrives à te faire écouter, et moi j'écoutais le 3x5, j'entendais 2-3 petites stations vraiment plus appelées. Merci Michel, bonne continuation. Et active, mon vieux, c'est le jour ou jamais, hein, tu vas gagner le loto. Jour loto, nom de Dieu. Je suis super organisé, tu sais, tout seul dans une cuisine, il faut t'organiser. Hein. Si tu commences à chercher tout ton bazar, c'est pas la peine. Hein. Parce que quand tu as 20-30 personnes qui arrivent d'un coup, et puis c'est bon, mais bon, j'ai pas non plus un panel de choix. Moi j'ai opté pour tout ce qui est pizza, tout ce qui est bruschetta, tout ce qui est salade, parce que je fais énormément de salade ici. Alors le poulet est roi, hein. Tu sais, ici du poulet, ils en mangent à toutes les sauces. Mais moi tout est prêt, toi le matin, je fais mon pechuga de poulet, puis tout est cuit à la plancha. Mariné et cuit à la plancha, ça c'est une tradition hein, que j'ai fait dans ce boulot-là. Et les gens n'avaient pas spécialement les saveurs que je fais, puisque ici, tu sais, sorti du gofio, sorti de la viande bouillie, sorti de la viande cramée, ils avaient vraiment une comida spéciale. Hein. C'est spécial, hein, la bouffe canarienne. Tu sais, le gofio, c'est quasiment des